Oui, bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 7 mars 2021. Je fais cette vidéo rapidement pour revenir sur l'actualité africaine. Alors deux sujets que je vais aborder rapidement. Et sachant que je vais revenir beaucoup plus en détail en ce qui concerne l'annonce du décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Alors on met ça au conditionnel parce qu'encore on n'a pas toutes les confirmations, mais en tous les cas, moi je l'ai appris hier soir, il serait décédé donc le 5 mars 2021, Ahmed Bakayoko. Donc c'est triste, c'est très triste. Et j'avais fait une vidéo déjà le 20 février dernier pour poser la question de savoir est-ce que monsieur Ahmed Bakayoko reviendra en Côte d'Ivoire suite à sa visite à Paris pour des raisons de santé. Alors on a appris qu'il a été empoisonné et c'est très grave et c'est très dramatique, bien évidemment, parce qu'en réalité, faire de la politique en Côte d'Ivoire à un niveau très élevé, aujourd'hui, en 2021 ou au 21e siècle, voilà, c'est des empoisonnements à ne pas en finir. C'est très très grave. Voyez-vous, évidemment que Ahmed Bakayoko, il a pactisé avec le diable, mais moi je ne le connais pas personnellement. Je l'ai rencontré une fois, il était passé à Paris, mais comme ça je l'ai rencontré et c'est le hasard, hein. Et quand on a pu échanger parce qu'il m'avait demandé un renseignement comme ça, c'est le hasard, j'en dis pas plus, et ben j'ai trouvé qu'il était courtois. Voilà, c'était ça qui m'avait frappé, c'est un monsieur courtois. Et puis en même temps, ceux qui le connaissent savent que c'est un bon vivant. Et je vous dis très franchement, je reste toujours sur le terrain politique. Pour moi, c'est Guillaume Soro qui est beaucoup plus dangereux qu'un Ahmed Bakayoko qu'on vient de perdre. Voyez-vous? Alors c'est au conditionnel, donc on peut toujours espérer qu'il aille bien, mais en fin de compte, ceux qui ont donné l'information, ils avaient l'air d'être très sûrs de leur information, en rappelant que sur son lit d'hôpital, sur son lit pratiquement de mort, la dernière phrase qu'il aurait prononcée, il aurait dit « ils m'ont eu ». Alors allez chercher à savoir de qui parle-t-il quand il dit « ils m'ont eu », juste avant de mourir, juste avant de rendre l'âme. Vous vous rendez compte, donc Ahmed Bakayoko, ce soir je ferai une vidéo à mon retour, parce que là je suis en déplacement là, et je ferai une vidéo, on va dire sur le coup de 18, 19, 20 heures, voilà. Où là, comme d'habitude, je vais montrer un extrait, et puis après je fais mon commentaire comme je fais d'habitude, parce que j'ai pu choper dans des archives, voilà, je vous en dis pas plus, mais vous verrez. C'est très intéressant, parce que j'aime beaucoup choper une image comme ça, et puis après je fais mon commentaire. Voilà, donc j'ai pu avoir une image de Ahmed Bakayoko qui dure de 2-3 minutes, et puis voilà, après je ferai mon commentaire ce soir. Donc je salue sa mémoire, hein, parce que c'est vrai qu'il a été impliqué dans la tuerie évidemment, les événements en Côte d'Ivoire, mais il n'est pas le seul, c'est ça qu'il faut comprendre. Puis je vous dis encore une fois, pour moi, c'est pas le plus dangereux. Il y a des gens beaucoup plus dangereux comme Guillaume Soro qui est encore là, qui est en vadrouille, où je pose toujours la question à Guillaume Soro, qu'est-ce que tu fous ici en Europe, et en particulier en France, voilà. Pourquoi tu ne vas pas aux États-Unis? Pourquoi tu ne vas pas ou même pourquoi tu ne retournes pas en Côte d'Ivoire, par exemple? Ouais, c'est la question que je pose à Guillaume Soro. Parce que pour moi, il me paraît très très dangereux. Et ceux qui sont honnêtes, ils diront pas le contraire de ce que je dis. Voilà. Donc Ahmed Bakayoko s'en est allé. S'en est allé et il a pactisé avec le diable. C'est dommage. Et puis toutes mes condoléances à ses amis, à ses proches, naturellement. Et bon, j'allais dire que son âme repose en paix. Mais oui, parce que moi, personnellement, je ne suis pas pour supprimer la vie humaine, non. Parce que je dis, c'est la nature qui nous emmène ici, bas sur Terre, et que c'est la nature qui doit nous répondre, et non pas des empoisonnements qui, a priori, c'est artificiel. Voilà, c'est ça qui me dérange énormément. Voilà. Hein, les empoisonnements, c'est artificiel. Donc, c'est autrui, c'est l'être humain qui supprime la vie d'un être humain. Et pour moi, ce sont des criminels, ce sont des sorciers et tout ce que vous voulez. Vous voyez, moi, je ne rentre pas là-dedans. Je dis, moi, ma religion, c'est la vérité et la justice. Voilà, c'est ça ma religion. Voilà, ce que j'avais à dire ce matin. Et puis, pour terminer, j'ai un petit truc que je voulais dire sur Idrissa Seck. En fait, Idrissa Seck, c'est un opposant, pseudo-opposant d'ailleurs, qui a rejoint... Macky Sall, parce que Macky Sall l'a nommé
comment dire, en tant que je crois, président du Conseil économique là-bas au Sénégal. J'ai écouté sa déclaration tout à l'heure sur RFI avant de partir de chez moi. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu il fait un chantage à Ousmane Sonko, mais on lâchera rien. Oui, parce que les organisations politiques et associations là-bas se sont mis d'accord pour manifester pendant 3 jours là, à partir de lundi. C'est extraordinaire. Donc, quand je disais que la peur a changé de camp, mais évidemment que Macky Sall et consorts, Macky Sall et compagnie, Macky Sall et ses sponsors, ils ont la trouille. Et là, nous exigeons maintenant le départ pur et simple des Macky Sall et tous ceux qui l'entourent. Et Idrissa Seck y compris. Il fait du chantage. Vous voyez quoi? C'est un minable, ce monsieur. Voilà. Et d'ailleurs, moi, je vais vous dire, je ne l'ai jamais senti, hein, Idrissa Seck. Quand je l'ai vu, là, pendant les élections en 2019, et il était dans une situation d'amadoué. Déjà, je sentais... Moi, je suis quelqu'un d'intuitif. Je l'observe et puis je ne le sentais pas, ce mec. Donc là, voilà, il a montré son vrai visage. Là. Donc j'espère que Ousmane Sonko et tous ses partisans ne vont même plus s'occuper de lui. Il est méprisable parce qu'il fait du chantage en disant qu'il demande à Ousmane Sonko en fait d'appeler au calme et puis surtout de ne pas appeler à l'insurrection. Comme ça, lui va se proposer comme médiateur. Regarde-moi, un vendu, un corrompu comme ça. J'en dirai plus quand j'aurai le temps là, parce que là je pars en déplacement. Allez, portez-vous bien, on lâche rien, on est sur le bon chemin, on est sur le chemin de la libération. À bas la France-Afrique. À bas toutes les bases militaires françaises, à bas le colonialisme, le néocolonialisme et à bas l'impérialisme. C'est tout. Merci à vous et à très bientôt. Très bonne journée. Merci.